Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir la nouvelle figurine de la marque Threezero dans sa licence The Walking Dead. Vous l'aurez bien sûr reconnu, il s'agit de Morgan Jones. Mais avant de passer à la présentation de la figurine, nous tenions à vous remercier particulièrement pour avoir été nombreux et nombreuses à nous suivre sur nos deux premières reviews et ça nous touche réellement. Donc en tout cas, un gros merci à vous. On espère que le contenu qu'on va vous proposer tout au long de l'année vous conviendra et que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour revenir donc au personnage, il s'agit, comme nous vous le disions, de Morgan Jones, qui est interprété à l'écran par Lenny James. C'est un personnage récurrent de la saga The Walking Dead, on le retrouve tout au long des épisodes de la saison 1 comme de la saison 6, 7 et 8. C'est aussi un personnage qui fera son apparition à partir de la saison 4 dans le spin-off Fear the Walking Dead. Donc au niveau de la box, c'est une box relativement petite, qui donne avec un slipcover sur une vitrine, qui permet de voir la figurine dès la première ouverture. Ensuite, au niveau de la face avant, vous retrouvez la tête du personnage, le nom, les licences et le logo. Sur le côté, logo, nom du personnage et la licence The Walking Dead. À l'arrière, vous retrouvez bien évidemment le personnage tiré de la série avec les warnings et une nouvelle fois la licence. Et enfin sur le dernier côté, la licence AMC, le logo Threezero, le sticker anti-contrefaçon et le nom The Walking Dead. Donc au niveau de l'encombrement, c'est des boîtes qui prennent très peu de place, donc pour le rangement c'est top. En général, elles sont composées de deux étages, un étage avec la figurine et un étage avec les accessoires. Donc là tout de suite, nous allons vous faire découvrir tous les accessoires. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce plan d'ensemble, au niveau des objets, la figurine elle est plutôt bien garnie, il y a pas mal de choses. Donc il y a déjà un fusil de chasse avec une lunette à long canon, une sacoche pour pouvoir porter le bâton qui est juste là. Vous avez deux armes, un couteau de chasse et une arme à feu, ainsi que trois paires de mains, plus une paire de mains sur la figurine. Tout de suite, on va attaquer avec les paires de mains. Donc au niveau des paires de mains, vous voyez une main fermée. Donc au niveau de la texture, on est très bien géré du côté de chez Threezero. Le sculpte de la main est impeccable. Le paint, pareil. On voit vraiment tous les détails, que ce soit au niveau des veines, que ce soit au niveau des taches de peau, des taches de vieillesse. Là, pareil, sur une main gauche, on voit main fermée, on voit une alliance. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est cet aspect peut-être un peu trop plastique prononcé, un peu trop brillant. Vous voyez, même sur la main détendue, ou pareil, hein, tout ce qui est sinon gestion de l'anneau, c'est bien fait, hein, mais le problème, c'est qu'on a cet aspect un petit peu trop plastique qui tranche. Vous allez le voir après avec le pen du HS qui, lui, n'a pas cet aspect-là. Donc sinon, non, c'est des très bonnes mains. Là, vous avez une main pour tenir le couteau, ou qui pourrait éventuellement servir à tenir le bâton, selon les poses que vous ferez. Vous avez une main gauche qui permet donc de tenir une arme à feu, toujours avec l'alliance. Hein. Donc soit vous prendrez le pistolet, soit vous prendrez le fusil, si vous le montez de gauche à droite, du coup. Et vous avez aussi une dernière main, donc une main pour tirer toujours le fusil, mais cette fois-ci, ou le pistolet, mais donc cette fois-ci du côté droit. Donc c'est des très belles mains, elles sont très bien réalisées, que ce soit le sculpte des doigts, tout est vraiment impeccable. Là, on passe du coup sur l'arme à feu, donc qui semble être un Beretta qui est plutôt bien géré. Vous voyez, il y a quelques traces d'usure d'un côté et de l'autre. On voit que c'est une arme qui a déjà servi. On peut enlever le chargeur, donc ça c'est plutôt une bonne chose qui permet de voir si il est chargé ou pas. Et apparemment, c'est bien le cas, il est chargé. Donc on va pouvoir le remettre. Vous voyez, le weathering est bien géré, hein. Il y a des petites traces un peu partout. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, on ne peut pas bouger le magasin. Vous voyez, le magasin est fixe. Donc, mais après, ça évitera de l'abîmer. Donc, ça reste une très belle réalisation. Au niveau du couteau de chasse, pareil, hein, la poignée elle est vraiment très bien réalisée, vous voyez, avec cet aspect un peu or ivoire, les petits dessins sur la poignée. Au niveau de la lame, faites attention, la pointe est extrêmement pointue et elle est très fragile. Donc non, la forme générale du couteau de chasse est bien réalisée. C'est un beau couteau, vous voyez, on reconnaît vraiment les dessins du couteau de chasse que possède Morgan Jones. C'est une très belle arme, c'est une très belle arme. Ensuite, du coup, on passe à son bâton, hein, le Joe, comme on l'appelle. C'est un espèce de bâton de kendo, donc qu'il a taillé lui-même, qui se sert essentiellement donc, pour tuer des zombies ou des sauveurs. Hein. C'est vraiment son utilisation première. Vous voyez, le paint est vraiment bien réalisé. L'effet sang est vraiment très bien géré sur le bâton. On voit qu'il a servi. Pareil, l'aspect bois est vraiment très bien réalisé. Vous voyez, la forme du bâton, elle est impeccable. Il fait une bonne taille. En plus, il est vraiment sympa quand vous le mettez sur la figurine. Donc là, vous avez le support du coup pour le bâton qui est entièrement en cuir avec un bon weathering dessus. Vous voyez, on voit quelque chose qui a vraiment bien servi. C'est des bonnes matières, hein, qu'utilise Threezero en général. Hein.
hein. Donc le cuir, on est vraiment sur de la matière noble, c'est bien réalisé, on voit vraiment l'aspect de la lanière, on voit la peau retourner à l'arrière, vous voyez, vous avez les sangles, c'est peut-être un peu étroit pour la rentrée, il faudra utiliser sûrement une pince à épiler, mais sinon au niveau du rendu final, au niveau de la texture, c'est vraiment super, hein. C'est très très bien réalisé, ça c'est une belle pièce. On aimerait avoir plus de pièces comme ça dans les figurines, des pièces avec du vrai cuir ou du vrai bois, ça donne toujours une valeur ajoutée à la figurine qui n'est pas négligeable. Et enfin, vous avez le fusil, pardon, pas le pistolet, c'est un fusil de chasse avec lunettes entièrement en plastique, malheureusement lui aussi, avec quelques effets d'usure sur le canon. Vous voyez un beau weathering sur le bois, on voit que c'est une vieille arme, que ça soit aussi sur la lunette, vous avez un petit weathering sur la lunette. C'est une très belle réalisation, hein, au niveau de la sangle et tout, tout est vraiment bien fait. Bon, vous ne verrez pas à travers la lunette, n'essayez pas de chasser le week-end, ça sera pas possible. Mais vous voyez, sinon on a vraiment quelque chose de sympa, ça ira très très bien avec la figurine, c'est un truc top et c'est vraiment très très bien réalisé de la part de Threezero. Donc voilà, on va refaire un petit point, on a quand même c'est bien garni quoi, vous avez plusieurs paires de mains, vous avez de quoi faire, il y aura des poses qui vont être sympas à faire. Donc là tout de suite, par contre, on va passer sur la figurine avant de passer sur la HS et les poses, et vous allez voir que l'ensemble de la figurine est très très bien réalisé lui aussi, hein. Donc vous voyez, au niveau de la figurine, on a cette tenue donc qui vient du royaume, hein, des combattants du royaume, donc c'est la tenue qu'il récupère sur son petit protégé qui meurt lors d'une rencontre avec les sauveurs. Donc tout est entièrement par contre en plastique, pareil, c'est encore ce qui est dommage, même si le weathering sur les parties effet métal est vraiment bien réalisé. Au premier coup d'œil, ça ne choque pas, mais vraiment au niveau du toucher, on voit que c'est du plastique, hein. C'est ça qui est dommage. C'est très bien géré par contre, hein, que ce soit la tenue comme la chemise, le paint, tout ce qui est accroche, pareil au niveau des jambières. Les jambières sont entièrement en plastique, sont très bien gérées, tout comme les chaussures de montagne. Malheureusement, à cause des jambières, vous allez voir que la flexion est vraiment limitée, mais bon, on va vraiment l'exposer debout, on ne fera pas forcément de pause, hein. Vous voyez, il y a le weathering est bien géré, que ce soit au-dessus ou en dessous de la paire de chaussures. Il y a le logo Threezero, le logo IMC, donc on reconnaît en plus les marques. Vous avez aussi donc de quoi ranger le pistolet, donc il y a un petit weathering dessus. De l'autre côté, vous avez le support pour ranger le couteau, qui est entièrement en cuir lui aussi. Attendez, on va faire un petit point pour mieux le voir. Donc vous voyez, vous avez une petite lanière, voilà c'est mieux. Vous avez une petite lanière qui est aimantée. Malheureusement, l'aimant n'étant pas assez puissant, elle tient mais ne tient pas forcément à chaque fois. Vous allez voir qu'elle va se décoller, c'est assez embêtant. Pour tout le reste, bah pareil, hein, ce sculpte est magnifique, on va en revenir, hein, vous inquiétez pas. Mais pour tout le reste, tout est tenu avec des sangles et des scratchs. C'est bien géré, c'est pas compliqué à enlever. Quand vous voulez mettre autre chose, vous allez voir, c'est vraiment pas dur. Le pantalon, la chemise, c'est bien géré. En dessous, en plus, ils ont été jusqu'à pousser le vis et rajouter une ceinture. Donc la ceinture, franchement, ça aussi, c'est top, hein. On a la boucle devant. C'est vraiment... L'ensemble de la figurine, après, c'est pas forcément compliqué, hein, mais elle est très bien gérée. Donc là, du coup, on va pouvoir faire une dernière petite vue d'ensemble, regarder un petit peu tout ça. Non, vous voyez, c'est vraiment propre. Et dans quelques secondes, on va pouvoir passer... Hop, ça j'avoue, par contre, le petit détail de la fermeture éclair, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Ils auraient pu rien nous mettre. Et la petite fermeture éclair, c'est top. Donc bah voilà, regarde ce HS, on va pouvoir attaquer dessus. Le voici, le HS donc de Morgan Jones, Lenny James, l'acteur. Au niveau du paint, c'est impeccable. Il n'y a rien à dire, on a vraiment tous les détails, les nuances de peau, c'est super. Et vous voyez, comme je vous disais, contrairement aux mains, on n'a pas cet aspect plastique. L'aspect peau est vraiment réel, c'est vraiment bien fait. On a vraiment les pliures au niveau de la tête, de la nuque. Au niveau des oreilles, pareil, le petit changement de couleur, cette barbe de 3-4 jours qui est... Non, tout est bien réalisé, ce regard aussi. Peut-être un peu vide, et vous voyez, on a cet aspect de peau des fois qui change un petit peu, mais sinon sur l'ensemble de la figurine, voilà, c'est un HS qui est très bien réalisé, hein. On a vraiment le personnage sans aucun problème. Vous voyez cette calvitie, ce début de calvitie, c'est très bien géré. C'est comme ces petits cheveux noirs là, c'est impeccable. Franchement, c'est impeccable, c'est vraiment bien fait. Le HS, on a le prototype, hein. Clairement, on a le prototype qui nous avait promis. Donc c'est une un très beau hit skull. Vous allez le voir, hein, sur les figurines. Là on va faire quelques poses. On va commencer par une pose assez basique et vous allez voir que ça ne dénote absolument pas. Donc sur cette pose, une pose un peu engagement de combat, prêt à monter à la filoche comme on dit chez nous. Donc c'est une pose assez caricaturale mais en même temps assez caractéristique, pardon, du personnage, parce qu'on le voit souvent prêt à aller, même s'il n'aime pas la confrontation, il est souvent prêt à se battre, que ce soit contre les zombies ou les sauveurs. Donc c'est une pose qui mettra en valeur le hit sculpt. Vous voyez, la deuxième main, comme je vous disais, qui sert à tenir le couteau, a été mise dans la main droite, ce qui permet de tenir le bâton aussi. Donc là, vous voyez, une pose qu'il est prêt à aller planter son bâton. Donc c'est vraiment une pose plus ou moins classique, un peu muséum, qui évitera de jouer sur toutes les articulations. Mais c'est une pose que beaucoup de gens feront et qui ira très bien dans une Detolf ou dans une vitrine à côté d'autres personnages qui sont déjà sortis, que ce soit Rick ou Michonne ou ce genre de personnage. Voilà, on sera très bien
sur ce genre de pose. Après, vous avez une deuxième pose, pareil, encore plus muséum, où là, vraiment, on est sur une pose où il est en appui sur son bâton, voilà, pose noble, comme on pourrait le dire. Donc, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau des articulations, les articulations des jambes sont plutôt rigides, plutôt fermes. Donc tiennent très bien. Par contre, les bras, je les trouve un petit peu lâches, un peu souples. C'est-à-dire que le bras ne tient pas en l'air tout seul. Si vous le mettez en l'air dans une certaine position, il va forcément retomber à chaque fois. C'est un peu dommage, mais bon. Après, Trizero sur les body, on sait que c'est pas forcément leur grande spécialité. Sur le tailoring et sur les HS, ils sont en train de s'améliorer de plus en plus, rien qu'à voir sur les dernières figurines qu'ils ont fait au niveau de Game of Thrones. Mais vraiment, c'est vrai que les body utilisés, on sent que c'est pas des body de... On n'est pas sur du body Hot Toy ou d'autres marques comme du Dufisen qui résistent un petit peu, qui peut garder certaines positions. Leurs body sont encore un peu lâches, on dirait des body un peu premier prix, c'est dommage. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une pose muséum, on lui a mis le couteau, les jambières, tout est droit, voilà. C'est une pose qui évitera d'abîmer tout ce qui est tenue ou quelque chose comme ça, qui évitera de bouger trop l'armure. C'est une pose très bien, hein, qui passe par... Voilà, une pose passe-partout, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais vous voyez, au niveau de ce head sculpt, ça ne choque pas du tout, même les mains qui ont pourtant cet aspect brillant, ça ne choque pas. Et enfin, donc, une dernière pose, c'est la pose caractéristique du personnage quand il est avec les sauveurs en train de les menacer, quand il les chasse justement, quand il y a la coalition, comme on vous disait, avec la colline, Alexandria et le royaume. Donc voilà, c'est vraiment une pose, ça c'est la pose qui vous permettra d'utiliser tous les objets. Donc comme vous voyez, vous avez le support pour tenir le bâton, vous avez le bâton, le fusil, voilà, le couteau, le pistolet, tout est vraiment là, on s'est servi de tout. Dans la boîte, vous remarquerez qu'il y a aussi des pegs, donc vous avez des pegs d'avance. Voilà, il y a de quoi faire. Bon, pour une petite conclusion plutôt rapide, ça reste une super bonne figurine avec beaucoup de points positifs, malheureusement quelques points négatifs comme ce body un peu lâche, cet effet un peu plastique sur les mains, l'armure qui fait un peu trop plastique malheureusement. Après voilà, hein, c'est des figurines premier prix à moins de 200 € entre guillemets, on va pas s'attendre à du Hot Toy à 300 et quelques euros. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et comme on dit, à bientôt sur Collector News.